Je me suis de plus en plus rendu compte que notre vie dans cette partie de l'Afrique ou du monde est très importante pour l'Église de Dieu, pour les peuples africains en particulier. E de tempo em tempo tenho me tornado cada vez mais consciente que a nossa vida é importante por esta parte da África, para o povo de Deus e sendo a sociedade em geral. Il y a une chose que je ne comprends pas. Uma coisa que eu não entendo. Est-ce que tu avais répondu sur la dîme au pasteur Olivier qui m'avait envoyé le message? Aimé. Você respondeu concernente ao dízimo ao pastor que havia me enviado a mensagem? Je pense que tu ne l'avais pas publié parce que c'était Aimé. Maintenant, c'est Olivier qui m'envoie le même message de ces pasteurs de Lubumbashi. Je crois que je dois retourner à Kinshasa pour faire une autre émission. Malgré que j'étais pressé, on m'avait demandé l'émission sur la dîme. Mais je suis en train d'écrire un livre rapidement là, depuis que je suis arrivé. Logo que eu cheguei, estou escrevendo um livro. La dîme O dízimo est-elle pour les chrétiens du Nouveau Testament ou non? é para os cristãos do Novo Testamento ou não? De la même manière, je crois que cette semaine, l'émission va passer sur les parlants en langue ou parler en d'autres langues où on ne parle pas en langue. Da mesma maneira como a emissão que fala de falar em língua ou não falar em língua, se é, se não é, vai passar essa semana. Cette fois-ci, je réponds comme un professeur à l'école. E desta vez eu respondo como professor na escola. Alors peut-être qu'avant que ces livres ne sortent, on doit retourner rapidement, même 2 jours à Kinshasa, juste pour faire une émission et puis terminer ça comme on a fait avec l'ordre de Melchizedek. E eu penso que talvez vou ter que dar uma corrida de 2 dias em Kinshasa para fazer essa emissão e terminar isso como a ordem de Melquisedeque. J'ai un verset qui est un de 1050 commandements du Nouveau Testament. Eu tenho versículo que é dos 1050 mandamentos do Novo Testamento. Suivi d'un verset mal interprété par les pasteurs de Lubumbashi, de Nigeria, qui interdisent la dîme. Je ne vais pas répondre sur la dîme avec vous aujourd'hui. Je vais juste te dire que la dîme est biblique, la dîme est du Nouveau Testament. Et je te donne un verset à lire parce que nous sommes dans un temps depuis l'époque des apôtres. Nous avons de faux enseignants. Então, eu não quero te responder concernente o dízimo no momento, mas te dou versículo para que você possa ler, porque estamos, e quero te dizer que o dízimo é bíblico e é para nós no Novo Testamento, mas te dou versículo porque estamos no tempo dos apóstolos e há muitas heresias. Lisez ce commandement dans Hébreux 13. Lê este mandamento em Hebreus 13, verset 9. Verso 9. Parce que le verset 10, c'est le verset mal compris de ceux qui prêchent que ceux qui servent à l'autel de Dieu n'ont pas le droit de manger. Frère, si je fais l'émission ici et j'envoie sur Internet, ça ne sera pas bien. On doit aller à Kinshasa pour répondre ça. Malheureusement, je dois aller en Europe rapidement. Avant la fin de l'année, je dois revenir. Antes do final do ano, eu volto. Adieu. Prolonge notre vie pour qu'on puisse servir l'Église. Lisons ces versets. Matthieu, Hébreux 13, verset 9. Hebreus 13, verso 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que les cœurs soient affermis par la grâce et non par des Allemands qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Alors, les cœurs doivent être affermis par la grâce. O coração deve ser fortalecido pela graça. Puis la suite là, c'est déjà là où les gens ne comprennent pas le contexte du verset 10. Que dit le verset 10? O que é que diz o versículo 10? É o contexto, muita gente não entende. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Voilà. La première chose que j'aimerais vous dire, les prédicateurs disent, vous voyez, ceux qui servent à l'autel de Jésus n'ont pas le droit de manger. L'autel où?
Verset 10. Non, l'autel où? Ceux qui servent. Donc, ceux qui servent au tabernacle. Au tabernacle, pas à l'église. Le tabernacle est dans l'Ancien Testament. Le texte est en train de dire ceci. Ceux qui travaillaient dans l'Ancien Testament au tabernacle des Juifs, Moïse, n'ont pas le droit de manger le sacrifice qui est Jésus, qui est placé sur notre autel de la nouvelle alliance. Não tem o direito de comer o sacrifício que é Jesus, que é colocado sobre nosso altar, que é a nova aliança. Premier Corinthiens chapitre 9. Toma 1 Coríntios capítulo 9. Le texte commence par le verset 4 jusqu'au verset 13. Mais moi, prends-moi seulement les versets 4 d'abord à 5. Toma somente o versículo 4. 1 Corinthiens 9, 4 à 5. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Nous qui? Paul, Silas, les apôtres. Le droit de manger et de boire. Il parle de manger dans sa maison. Si c'était pour manger dans sa maison, il ne peut pas réclamer ça à l'église. Le droit de manger à l'église. Maintenant, ce que Paul est en train de dire, il contredit ce que lui-même a écrit dans Hébreux 10. Selon la compréhension des Congolais. La Bible n'est pas venue du Congo. Si ceux qui servent à l'hôtel d'église n'ont pas le droit de manger, alors quel droit de manger Paul encore réclame? Lui-même a écrit dans l'Hébreu. Nous n'avons pas le droit de manger. S'il ne parlait pas de ceux de l'Ancien Testament. Parce que les gens de l'Ancien Testament mangeaient verset 9, les aliments physiques. Alors que Jésus est un aliment spirituel. Et ils sont de l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas manger Jésus de la Nouvelle Alliance. Bon, maintenant, continuons. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Continuons. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? De ne point travailler. Parce que les autres apôtres avaient l'interdiction de ne plus travailler. C'est dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et tu sortes 40 à 42. Ne portez ni sac, ni endroit pour mettre l'argent quand l'ouvrier mérite son sac. Il leur a interdit de travailler pour se soutenir dans les ministères. Parce que l'ouvrier mérite son sac. Là où on vous recevra, c'est là où on va vous nourrir. On va vous payer vos dîmes, vos offrandes quand ils reçoivent l'évangile. Onde vos recebem vão dar dízimo e seus calores onde vão receber o evangelho. Qui jamais fait le service militaire à son propre frais? Personne. Tout militaire a un salaire qui vient du peuple du pays qu'il sert. Quand le militaire va à la guerre en mission, en dehors de son salaire, le peuple ajoute encore la ration alimentaire. E quando o militar vai na guerra, para além do seu salário, lhe dão ainda a ração alimentar. Continuons. Qui plante une vigne et ne mange pas de fruits? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Qui prend soin des brebis et ne va pas se nourrir du lait du troupeau? Donc il prêche les gens. Ces gens-là sont prospères, bénis, mais ne lui donnent rien. Parce que selon Hébreux 10, verset 13, on n'a pas le droit de manger. Même Paul, je ne peux pas ici écrire une chose moi-même et me contredire. Eu não posso escrever uma coisa e me contradizer a mim mesmo. On y va. Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? Il dit dans le monde naturel, dans les usages des hommes, dans le gouvernement et tout ça. Ces choses n'existent pas. Continuons. La loi ne le dit-elle pas aussi? Ce n'est pas non plus la règle dans la loi de Moïse ou bien dans la loi des autres nations. Dans la loi de Moïse. Il n'y en a pas. Il y en a même dans les nations. Même dans les nations. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Voilà. Tu ne muselleras pas point le bœuf quand il fout les grains. Quand le bœuf est en train de te faire les champs, tu ne peux pas fermer sa bouche. Il te plante et il mange en même temps. Il plante, il come en même temps. Est-ce que Dieu a le souci des bœufs ici?
Ou bien il a souci de nous les prédicateurs? Continue. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Il parle à cause de nous les prédicateurs. Continue. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. C'est à cause de nous les prédicateurs. Celui qui laboure, celui qui travaille doit avoir l'espérance de faire quoi? Et celui qui foule les grains, fouler avec espérance d'y avoir part. D'y avoir part. Il travaille et il a l'espoir quand ces gens sont bénis, lui aussi prendra sa part. Galates 6, verset 6. Celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. On y va. Mais parmi vous les biens spirituels, si nous avons, nous les apôtres, les biens spirituels, c'est quoi? La parole de Dieu, les prières, les délivrances, toutes ces choses. Continue. Continuons. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons nos biens temporels? Faux. Tu n'as pas lu la Bible, mon frère. Je répète. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si nous avons semé la parole de Dieu, la prière, tout cela pour vous, est-ce que c'est un problème si nous récupérons auprès de vous vos biens matériels? Il dit c'est pas une affaire, c'est même pas un problème. On y va. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous. Il a appelé ça quoi? Droit. Tu as vu Hébreux 10, verset 13. Ils n'ont aucun droit de manger. Mais Paul dit non. Il faut faire usage de ce droit. Et on peut aussi s'en refuser si on veut. Ele diz, ele pode fazer o uso do seu direito e pode negar se quiserem. Mais nous, c'est plutôt à nous d'en jouir. Voilà, c'est à nous d'en jouir ce droit-là. Vas-y. Mais nous n'avons point usé de ces droits. À Corinthe, Paul n'a pas utilisé ce droit-là des prédicateurs. Mais à Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'à 19, Paul a usé de ce droit-là. Il dit, vous m'avez assisté dans vos biens. À Corinthe, il a dit, je ne veux pas que vous puissiez m'assister. Em Coríntios, ele não aceitou a assistência, mas em Colossenses, ele aceitou. Em Filipenses capítulo 4, você poderá verificar que ele fez isso. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Quel est l'évangile? L'évangile qui se prêche à Corinthe. Pas à Philippe, il n'a pas voulu souffrir la faim. À Corinthe, parce qu'ils sont orgueilleux, il dit si vous commencez à me prendre en charge, vous n'allez pas vous convertir. Em Corinto, porque eles são orgulhosos, eles se vocês tomarem conta, não vão se converter. Mas em Filipenses, não. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par leur maison, par les temples. Maintenant, continue. Que ceux qui servent à l'autel. Ceux qui servent où? À l'autel. Mais Hébreux 10, verset 13, il dit ceux qui servent à l'autel n'ont pas le droit de manger. Quel autel? Dans les tabernacles. Ils n'ont pas le droit de manger où? Sur notre autel du christianisme. Então, ele está a dizer, ce sont deux hôtels différents. Ça, c'est l'hôtel de la prédication de l'évangile. Là-bas, c'est la croix de Golgotha. Lá é a cruz de Golgotha. Aqui é o altar da pregação do evangelho. C'est fini, frère. Il faut qu'on aille lire à la maison. Il n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament qui interdit aux chrétiens de payer la dîme ou de soutenir un pasteur, des pasteurs bêtes qui n'ont pas étudié et qui confondent l'interprétation de la parole. Não é um versículo na Bíblia que proíbe que não deve se dar o dízimo. São pastores que são burros, tolos e que não estudaram e que confundem a sua interpretação da Bíblia. Si tu continues à lire ces textes-là, tu vas voir que Dieu lui-même a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9. Dieu a commandé. Deus mandou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. La Bible ne se contredit pas. Tolos qui se contredisent. A Bíblia não se contradiz. Há pastores que são tolos que se contradizem. Alors, suivez mon conseil, c'est un commandement, ce n'est même pas une exhortation. Hébreux 10, verset 9, ne vous laissez pas emporter par de diverses doctrines étrangères. Então, siga o meu mandamento, meu conselho, não se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Répondre comme ça, mais non, je dois faire un livre pour les générations qui vont venir et ensuite je vais faire une émission pour classer les frères. Je vais commencer par les mots d'hymne de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, je vais les classer.
Si la dîme est mosaïque, Hébreux 7, 10 à 11 dit que Lévi qui perçoit la dîme avait payé dans Melchizedek. Avant la loi, Lévi avait payé la dîme. Quand Lévi avait payé la dîme, il avait payé sous quelle loi? Sous l'ordre de Melchizedek. Et si Christ est selon l'ordre de Melchizedek, pas selon la tribu de Juda, selon l'ordre de Melchizedek, dans cet ordre-là, il est obligé à ceux qui bénéficient du ministère de Melchizedek de payer la dîme. Et nesta ordem-là, aqueles que beneficiam dos serviços de Melquisedeque, de pagar o dízimo. J'arrive. Eu estou vindo lá no Congo Democrático. La mission que j'ai reçue chez Dieu s'appelle Kalabok. C'est de fermer. A missão que eu recebi de Deus chama-se Cala a Boca em breve. Cala a boca. É de fechar as bocas. J'arrive. Eu estou vindo ali. Les Congolais pensent que l'évangile. Os congolaises pensam é inventé la Bible. Que são eles que inventaram a Bíblia. Esperem por mim. Da mesma maneira, j'ai corrigé les pasteurs l'autre jour ici là Da mesma maneira que eu corrigi outro pastor lá, as coisas de Deus não se estudam. Lui, il va encore attendre que mon livre sur la ajouté à votre foi arrive. Vous avez déjà lu Pierre?